Alors, comme on vous en avait parlé depuis la semaine dernière, on va vous parler du volley au Québec. On aime bien ce sujet. Et puis, on avait d'abord une première annonce importante. Donc, le gros point commun, en tout cas cette année, entre le Canada et la France au volleyball, c'est... Second crack at it for Cuba. Is it out? It is! Is there a touch? No, sir! Canada, down 2 sets, comes back to win it. Oh my goodness! To send his team to the Olympics. It's an ace service from Irvin Engepeth. Qui sont tous les deux qualifiés au JO. Sauf qu'il y a une différence, c'est que la France va gagner et pas le Canada. Et voilà! Désolé. Donc, la première chose, c'est la différence entre les clubs en France et les ligues au Québec. Donc, un club, comme vous le savez, il va y avoir différents niveaux dans un même club, différentes catégories d'âge. Les femmes et les hommes sont séparés, ce qui n'est pas forcément le cas dans les ligues. Oui, parce que une ligue, ça va être un seul niveau. Et ça va être très souvent des équipes mixtes. Avec 4 garçons et 2 filles. Voilà. Bah, 2 filles sont obligatoires, après... On peut en avoir plus. Il peut y en avoir plus, mais c'est plus compliqué, c'est sûr. Donc... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, quand on est plus de filles, c'est plus compliqué de gagner. Ouais, quand il n'y a que des mecs en face. Dans une ligue au Québec, en général, les personnes ont plus de 18 ans. Parce que comme vous allez voir par la suite, les championnats officiels, ça va être tout ce qui est dans les écoles avant. Donc seulement quand ils vont sortir des écoles, ils vont rentrer dans les ligues. S'ils partent pas à l'étranger pour jouer au volley. Et surtout, la chose très très importante à savoir dans les ligues, c'est... qu'il n'y a que des matchs. Aucun entraînement. Match, match, match. Tout le temps des matchs. Et puis, une ligue, c'est un soir par semaine. Donc, si tu veux jouer plusieurs fois par semaine, il faut faire partie de plusieurs ligues. Donc, Fabien joue le jeudi. Moi, je joue avec lui aussi le jeudi. Et en plus, je joue dans une autre ligue le mardi. Et parfois, je remplace le mardi. Voilà. Donc, oui, ça fait beaucoup de ligues, beaucoup d'équipes, beaucoup de choses à savoir. Mais on va essayer de tout vous expliquer dans cette vidéo. Moi, dans la ligue du mardi, je paye 100 $ par session. Une session, c'est quoi? Une session, c'est... Session d'automne, c'est de septembre à décembre. Et la session d'hiver, c'est de janvier à avril. Et donc, de avril à septembre, cette ligue est fermée? D'avril à septembre, il y a le beach volley. Et il y a aussi des ligues de beach volley. Il y a du snow volley. Non, bah... C'est marrant. Ça commence... Tu sais qu'il y a eu un championnat de snow volley qui a commencé... Quoi? Mais vraiment? Moi, je dis ça pour le... Il y a une équipe de France qui a gagné la Russie 2-1. Et donc le jeudi, on paye à l'année. Et on paye 160 $ à l'année. Ce qui est moins cher. Mais en fait, le prix va surtout servir à payer la location de gymnase. Donc plus il y a d'équipes dans la ligue, moins ça va te coûter cher. Le jeudi, on est 9 équipes, alors que le mardi, on est 4 équipes. Donc, ça balance. On va maintenant essayer de vous expliquer les niveaux. C'est ça. En club, en France, comme vous le savez, il y a la pro, l'élite, enfin, je sais même plus. Alors pour les garçons, pour les garçons, il y a 2 pros, il y a la pro A et pro B, là où pour les filles, il y a une seule pro. Ensuite, que ce soit garçon ou fille, ça fait élite, N2, N3, prénat, région, départ et loisirs. Ouais. Alors que au Québec, dans les ligues, ça va être niveau A, B, C, D. Et dans chaque catégorie, il va y avoir A+, A, A-, B+, B, B-, bref. Donc, pour vous donner une petite idée, le A, ça va être l'universitaire. Là où en France, c'est l'équivalent de l'universitaire, ça serait environ la nationale 2, voire parfois l'élite. Voilà. Selon les joueurs. On va dire l'équipe, ça va être nationale 2. Avec quelques joueurs niveau élite. Voilà, des très très bons joueurs, comme on vous montrera dans des vidéos de ce qu'on a pu filmer samedi. Ensuite, il y a les catégories B, B+, B-. Donc, c'est la ligue du jeudi, en soi. Le B+. C'est ça. Le B+, c'est la ligue où on joue le jeudi. Moi qui suis une fille, ça va être pour moi un niveau national 2 en France. Fabien qui est lui un mec, bien sûr ça va être un petit peu moins, ça va être plus au niveau région N3. Mais à chaque fois il va y avoir des joueurs qui vont être quand même très bons, puis des joueurs un peu moins bons. Donc ça
ça équivaut quand même. Ouais. Mais on a quand même un bon championnat le jeudi. Il y a des anciennes joueuses d'université, des anciens joueurs d'université. Il y a une joueuse qui fait du beach dans l'équipe de Québec, je crois. Ouais, donc oui, ça frappe quand même. Sachant qu'il y a une chose. Oh putain. Il y a une chose qui est vraiment trop bien pour nous les filles au Québec, qui en France n'existe pas. C'est de la merde. C'est qu'il y a une règle très importante. Les mecs n'ont pas le droit de bloquer les filles. Alors nous, on se régale quand le ballon il est collé au filet. Ensuite, le niveau B-. Donc B-, ça va être la ligue où je joue le mardi et où Fabien remplace des fois. Mais voilà, le niveau est un peu moins bon. Je dirais que c'est un niveau région. C'est plus bonne ambiance que vraiment compétition. Ouais. Par rapport au jeudi. Que jeudi, on veut jouer la gagne. Le mardi, on s'amuse. Et ensuite, il y a les niveaux C et D. Donc C et D, ça va être niveau loisir départ. Voilà. Mais voilà, on a essayé de faire un peu un équivalent pour vous. Ensuite, il y a quelques petites choses à savoir. C'est que moi, en tant que passeuse, au début, j'ai eu un peu de mal avec mes centraux parce que toutes les annonces sont complètement différentes. Demi, fixe arrière. Quelle question raconte je comprends pas ce que tu me dis. Non, ça. Donc les demi, c'est les 3 pieds. Les fixes, ils connaissent vraiment pas ce mot, c'est des courtes. Bon. Les DK, c'est quoi? Les DK, je sais que c'est... Il me semble que la volleyeuse avec qui je travaille m'a quand même dit DK. Non, parce que moi, quand je fais des annonces avec Will, on fait ça, donc c'est mon signe de DK en France. Mais à chaque fois, il me disait un mot et je comprenais pas. Mais comme je voyais qu'il me faisait ce signe, je fais OK. Mais je suis incapable de dire c'est quoi le mot en québécois. Par contre, basket, c'est basket. Ouais, basket, c'est basket. On va parler du championnat officiel. Donc, comme vous le savez, en France, le championnat officiel, c'est tout ce qui est lié au club. Donc, que ce soit la pro, la régionale, les jeunes, c'est tout les ce qui coupes touche de à France. la FFVB, en fait. Voilà. Alors qu'au Québec et au Canada, ça va être tout ce qui est championnat dans les écoles. Donc, il y a pendant le secondaire, dans le cégep, donc c'est ce qui va être plus le collégial, le lycée, et surtout le gros championnat. L'université. Voilà, l'université. C'est un peu comme pour les États-Unis. C'est le championnat universitaire qui règne dans le volley canadien. On a eu l'occasion d'aller voir 2 matchs universitaires, que ce soit en filles et en garçons, samedi dernier. Les deux, c'était Laval contre Sherbrooke. Ouais. Donc l'université de Québec contre l'université de Sherbrooke. C'est ça. Et les deux sont au Québec, donc... Ah, ok. C'est là où on a acheté le van, non? Ouais, c'est ça. Représente notre van. Le championnat universitaire, c'est un bon niveau N2, voire élite. Les mecs sont 4e du championnat et les filles, que ce soit Sherbrooke ou Laval, n'étaient pas dans le top 10. Ce qu'on compte faire, c'est de retourner voir d'autres matchs où on va voir entre les premiers, les deuxièmes, troisièmes. Des matchs de haut tableau en fait. Voilà, pour voir vraiment si le haut tableau va avoir plus un niveau pro par rapport en France. Ou s'ils ils vont quand même garder cette élite. Ouais. Donc justement sur ces matchs, nous on a, en tout cas moi en filles, j'ai trouvé 3 joueuses très fortes. 2 joueuses de Sherbrooke, la passeuse qui pour moi a quand même un super niveau et peut jouer facilement en France en élite. Il manque la taille pour la pro. Voire une deuxième passeuse de pro, c'est donc la passeuse de Sherbrooke. Et la centrale qui fait 1m93. Elle fait ma taille. Ouais. Qui est encore jeune, qui a un très bon bloc et qui est quand même assez rapide pour une centrale aussi grande et qui a encore une belle marge de progrès. Elle a l'air de débuter donc ça promet. Ouais, ça promet vraiment. Et par contre à l'Université de Québec, il y avait une très grosse poste 4. Donc c'était la numéro 14 et je la trouvais vraiment très forte. Pareil, c'est sûr qu'elle pourrait jouer en élite, mais comme pour toute l'équipe, je pense qu'il manque de taille. Il manque de taille pour jouer en pro, mais en élite, ça ferait vraiment des très bonnes joueuses. Puis chez les mecs... Le 6 de Sherbrooke, qui était monstrueux. Ah ouais. Je pense que c'est un niveau pro B en vrai. Après, ce qu'on a trouvé, en tout cas chez les garçons, c'est... Le niveau est bon, mais ça peut pas être au-dessus de la Nationale 2, parce qu'il manquait vraiment de taille. Ils n'avaient pas un profil type comme en France de grand, fin... C'est ça, là où en France on va plus avoir des équipes aux alentours de 1m90 minimum. Ouais. Toi t'es un petit volleyeur. C'est ça, moi je suis un petit volleyeur, je fais 1m93. Là où ici, en fait ils ont plus un physique de rugbyman en fait. À 1m80, 85.
en moyenne. Mais ouais, sinon on a quand même bien apprécié cette soirée. L'ambiance dans les tribunes était vraiment sympa avec les mascottes. Par contre, ouais, il y avait une mascotte, il y avait à chaque fois dans les temps morts, il y avait des cadeaux qui allaient dans les tribunes, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'une fois que le match des mecs a commencé, bah, l'ambiance était morte. Ouais, mais t'as vu, il y avait beaucoup de parents des filles qui étaient venus, alors que les mecs c'était différent, donc je pense que les parents, comme de partout, après ils jouent aussi, beaucoup. Comme le match des mecs a commencé tard, peut-être que ça s'est un peu calmé. Parce que les filles ont fait un 3-2. Ouais, faut savoir que Sherbrooke menait 2-0 et c'est à l'Université de Québec qui a gagné 3-2 à la fin. Big up à l'Université de Québec. Bon, on a essayé de vous expliquer tout ça dans la vidéo. On espère avoir été un peu plus clair. De toute façon, s'il y a des choses que vous demandez toujours, qu'on a peut-être oublié de préciser, n'oubliez pas qu'il y a ça en dessous qui est disponible pour vous. Hein. Voilà. Laissez un commentaire. Laissez un commentaire, posez une question, on essaiera d'y répondre comme d'habitude. Mais bon, il y a encore... Et puis, il y a beaucoup de sports qui ont des ligues comme le volley. De faire une prochaine vidéo où on vous expliquera tout ça plus en détail. Parce que là, sinon, ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper les futures vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et on vous dit... Abonnez-vous! Abonnez-vous et à bientôt! Salut! Bye bye!